Les super-héros décryptés avec Thierry. C'est la nuit. Un homme tient une bière dans un espèce de manoir grandiloquent. Il décapsule la bouteille avec une griffe métallique qu'il fait jaillir de ses phalanges, et il boit goulûment. Quand soudain, son oreille se tend, ses poils se dressent, il renifle et perçoit une odeur et tout à coup, se lève brusquement et se place à côté de la porte. Il éteint la lumière et retient son souffle. Un long moment passe, quand soudain, il entend des bruits de pas. Le canon du fusil mitrailleur dépasse l'embrasure de la porte, un soldat s'avance, puis soudainement, Wolverine se jette sur le soldat et le neutralise d'un coup. Un coup se retentit, Wolverine se prend une balle en plein front et tombe par terre. Le peloton des soldats continue d'avancer alors que les élèves de l'institut se réveillent en pleine panique. Certains se retrouvent face aux soldats prêts à leur tirer dessus quand soudain, le canon d'un de leurs fusils se retrouve à terre coupé en deux. Le soldat regarde son arme et voit l'homme à qui il a tiré une balle juste avant. Celle-ci lui sort du front, tombe à terre et la cicatrice se résorbe et se soigne presque instantanément. Aussitôt, Wolverine sort ses griffes et commence une furie frénétique balayant tous les assaillants du manoir. Cependant, les hélicoptères arrivent pour renforcer les troupes ennemies. Le groupe des mutants décide alors de fuir par un passage secret. Et ils sont saufs pour le moment. Wolverine est devenu bien célèbre ces 20 dernières années. À la base, c'est un personnage dont la personnalité est très animale. Il possède des capacités sensorielles très développées et comme son nom l'indique, il possède les caractéristiques physiques et émotionnelles d'un carcajou ou d'un glouton, le cousin états-unien de la martre, qu'on appelle en anglais Wolverine. Et est-ce qu'au fond, nous ne voyons pas là un certain rapport avec l'homme pécheur lié à sa nature et l'homme gracié par la miséricorde de la croix ? N'avons-nous pas une nature qui nous pousse à avoir des mauvais désirs, ou plutôt une conception différente de la vie que celle que Dieu nous propose ? Imaginez, la condition physique du personnage de Wolverine n'est-elle pas idéale d'un point de vue pratique ? Il possède un facteur d'auto-guérison, il lui suffit de résister une fois à une maladie pour en être totalement immunisé, son corps peut se régénérer entièrement, il est résistant à quasiment toutes les maladies, il possède une force surhumaine décuplable au moyen de son caractère colérique et bestial, et pourtant, quand on regarde sa vie, on sent une immense souffrance, une solitude énorme. Ayant partiellement perdu la mémoire, on ne connaît pas son âge, mais certains auteurs lui donnent près de 200 ans. N'avons-nous pas, nous aussi, un vide, un manque, quelque chose que nous cherchons à combler par ce que nous pensons qui pourrait nous remplir ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, disait Jésus. Au pied de la croix, nous pouvons déposer ce qui nous pèse, abandonner notre vieille nature et marcher comme Dieu souhaite que nous marchions, dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Ne vous renfermez pas sur vous-même, ne soyez pas aigris. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Prenez courage, relevez-vous et osez poursuivre la route.